Avez-vous entendu parler de la bourse d'excellence et de la bourse d'exemption des droits de scolarité pour les formations professionnelles ici au Québec en 2023? Écoutez, si ce n'est pas le cas, l'annonce était faite le 6 juin et la période des candidatures se termine le 5 août 2022. Donc autant dire qu'il n'y a pas beaucoup de temps qui vous reste. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je vais prendre le temps de répondre à une question qu'on nous a posée, c'est celle de savoir quels sont les défis que l'on peut rencontrer lorsqu'on monte les dossiers des candidatures pour appliquer à l'une ou l'autre de ces deux bourses d'études-là. Mon nom est Emmanuel Kambi, depuis plus de 8 ans. J'accompagne des gens comme vous qui désiraient venir étudier, vivre et travailler au Québec. Et si c'est votre projet, si vous avez vraiment à cœur de venir au Canada l'année prochaine, je vous invite de visiter www.etudie.ca pour avoir plus de détails à ce sujet. Mais en attendant, voici les 6 défis que vous allez rencontrer dans le montage de votre dossier de candidature. Et à la fin de la vidéo, je vous dis exactement comment faire pour renverser la tendance. Premier défi, les finances. Il faudra avoir effectivement pour la bourse d'excellence 3 000 $ dans votre compte. Et pour la bourse d'exemption des droits de scolarité, 15 000 $ dans votre compte. Or, on sait, ce n'est pas évident d'avoir cet argent. Comment faire? Eh bien, je vous dis la réponse à la fin de la vidéo. Deuxième défi en attendant, c'est les défis des formulaires. Oui, si vous n'êtes pas habitué à remplir des formulaires, eh bien, ça risque d'être un grand défi parce que beaucoup de gens commettent malheureusement des erreurs dans les remplissages ou la complétion des formulaires. Et c'est là que vous avez besoin d'aide, besoin d'un soutien, d'un accompagnement. Troisième défi, c'est le défi des tests de français. Vous allez passer un test de français et les réussir. Et vous devez atteindre un certain niveau, vous devez avoir un certain résultat pour être admissible. Et on sait que ce n'est pas évident. Pourquoi? Parce que le test de français que vous allez passer, c'est un test de rapidité. Comment pouvoir effectivement vous entraîner efficacement et réussir? Je vous dis tout ça à la fin de la vidéo. Quatrième défi, c'est les défis de rédaction des documents techniques qui vont appuyer votre candidature, notamment la lettre de recommandation, la lettre de motivation. Dans ces documents, vous allez expliquer pourquoi vous avez choisi cette formation et pourquoi surtout vous voulez venir étudier au Québec. Et donc, ce n'est pas évident, mais la solution existe et vous allez en savoir un peu plus dans quelques instants. Cinquième défi, c'est le défi des choix des programmes parce qu'il va falloir choisir un bon programme et qui va vous permettre effectivement d'augmenter vos chances d'être sélectionné. Et pour terminer, le sixième défi, c'est la spécificité des régions parce qu'il y a à peu près 14 régions qui ont été répertoriées. Comment connaître que telle région est différente de telle autre? Quelles sont leurs spécificités? Ce n'est pas évident. Maintenant, la solution elle est simple. Vous devez vous faire accompagner. L'accompagnement va vous aider à éviter les erreurs. L'accompagnement va vous permettre d'augmenter vos chances d'être sélectionné. Pourquoi ne pas le faire maintenant? Alors on se dit à très bientôt. Ciao.